Bonjour, vous êtes sur la chaîne de Gérard Copin et on se retrouve pour le troisième tuto sur RAW-thérapie. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas familiarisé avec ce logiciel, qu'il est conseillé de le visualiser dans l'ordre. Bien entendu, vous trouverez les 1 et 2 sur ma chaîne. Dans ce tuto, on va gérer un cas général de retouche photo. Je veux dire que je vous montre quelques généralités qui permettront et correspondront à 90% des modifications classiques. Ensuite, à vous de développer votre propre cuisine. Dans les prochaines vidéos, si l'occasion se présente, je posterai des photos qui présentent un intérêt, probablement des tutos relativement courts. Je vous prépare également un tuto sur le HDR depuis un RAW et 3 RAW. Je réaliserai également un tuto comment augmenter le gain d'une photo, même si c'est peu connu, c'est relativement très efficace. Bon, maintenant, assez discutaillé, c'est parti tout en douceur après ça. À présent, je reprends rapidement ce qu'on a vu la dernière fois, à savoir que je suis actuellement dans mon dossier Windows et donc je suis sur le répertoire images. Ici, je viens de mettre mes photos, enfin on suppose que je suis parti faire des photos, je reviens avec mes photos. Mes photos se trouvent ici dans ce dossier tutoriel et donc là je vois que j'ai mes photos. Donc ici, par rapport à l'extension, ça je vous le rappelle, c'est une extension d'un fichier RAW, ARW pour Sony. Et donc, on a également 2 JPEG. Voilà, donc à présent, je vais basculer sur RAW-thérapie. Donc ici, sur RAW-thérapie, je retrouve mon fichier image, c'est ce qu'on a vu également la dernière fois, qui s'appelle Picture. Hein, donc ça, il faut le savoir. Et donc à l'intérieur j'ai bien mon répertoire que je vous ai montré à l'instant. Donc j'ouvre mon répertoire, donc je vous rappelle pour ça il suffit de cliquer 2 fois sur le dossier en question et donc là j'ai mes photos de mon répertoire. Et là je suis dans mon navigateur de fichiers, je le vois ici du fait qu'il est allumé. Et donc à partir de là je peux parcourir mes photos et également ouvrir une photo à traiter. Donc par exemple ici je vais ouvrir ma première photo. Donc le temps qui charge est toujours un petit peu long parce que j'ai des RAW qui font quand même 20 mégas. Voilà, donc ma photo vient d'être chargée. Et donc au niveau de ces photos, si vous voulez, il y a des choses qu'on peut faire rapidement. Hein. C'est déjà à chaque fois, bon, on l'a vu la dernière fois, on va commencer toujours un petit peu par ma ligne d'horizon. Ça commencera toujours un petit peu pareil. Donc ici je clique sur mon icône qui m'a commuté sur le menu géométrie. Je le vois, j'ai un petit triangle qui fait appel à un symbole de géométrie. Et donc, à partir de là, je peux régler ma ligne d'horizon. C'est-à-dire que je peux aller sur une ligne et la régler verticalement. Mais là, bon, a priori, la photo, je la voulais comme ça, donc j'ai pas de ligne d'horizon à régler. Maintenant, j'ai cette personne qui me dérange ici. Donc, je vais refaire un cadrage pour tout simplement l'enlever. Donc je clique sur mon icône ici et donc avec ma souris je vais pouvoir très rapidement recadrer. Alors là je suis bloqué dans un format. Alors comme je vous ai dit, moi je n'utilise pas de format préformaté, donc je vais décocher ici ratio fixe et à partir de là je vais pouvoir gérer mon format comme j'ai envie. Voilà, chaque élément, je peux venir gérer chacun des éléments. Et donc, quand je suis bon, il suffit de passer à autre chose. Hein. Ma fenêtre est mémorisée, je peux revenir également dessus.
Je vais également regarder ma balance des blancs. Donc ici, je vais prendre ma pipette qui me permet d'aller chercher un blanc. Bon, je sais que les poutres sont relativement blanc clair, mais pas tout à fait. Bon, néanmoins, je peux déjà faire un point blanc ici. Voilà, donc là, je vois tout de suite que j'ai un ciel, c'est vraiment un ciel de mois d'août, et donc que j'ai un ciel qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus bleu. Voilà. Bon, après, je vais pouvoir régler ma teinte mes couleurs manuellement, mais ça me fait une première approche. Donc, on peut dire au niveau réglage, hein, si vous voulez, ces trois opérations qui consistent à ma ligne d'horizon, mon cadrage et ma ligne de couleur, c'est quelque chose qu'on peut faire d'office sur ces photos, et ça m'amène sur un premier réglage. Ici sur le bouton, je peux regarder avant et après. Donc voilà, ça c'était ma photo de avant et ma photo après. À partir de là, si vous pensez faire des réglages un petit peu délicats, ou vous avez peur de perdre la main concernant les curseurs, vous pouvez, je vous le rappelle, mémoriser votre photo. C'est-à-dire la dernière manipulation, je peux la mémoriser par un plus ici. Donc il suffit de faire plus, et là j'ai capture 1. Donc ce qui veut dire que si là j'enlève la comparaison des photos, j'agrandis ma photo, voilà. Donc ce qui veut dire, si je bouge un capteur ici et que je sais plus trop où j'en suis, hein, si j'ai bougé plusieurs capteurs, etc., je peux revenir à ma dernière sauvegarde. Voilà, donc il suffit de cliquer et je recharge ma photo très simplement. Maintenant, si je considère que ma photo est finie, je peux la sauvegarder. Donc, c'est-à-dire, je vais pouvoir faire mon traitement, mon post-traitement. Donc là, je vais appuyer sur mon petit engrenage. Donc ça, il faut s'en rappeler parce que c'est pas forcément très intuitif. J'appuie dessus et là, ma photo est passée en post-traitement. Ici, je vois, elle est en file d'attente. Si je vais dans je vois bien ma photo, et donc là, elle a disparu. Et donc, à présent, si je retourne sur mon dossier de tout à l'heure, j'ai ma photo qui n'a pas été modifiée. En réalité, si vous voulez, RAW thérapie, hein, ça c'est vraiment formidable, ne modifie jamais votre photo. C'est ce petit fichier qui lui indique les modifications qui ont été faites. Hein, donc, quand il charge votre photo, il charge le petit fichier qui va avec, qui prend pas de place du tout, hein, c'est pas gênant. Et donc j'ai toutes mes étapes qui sont sur mon fichier. Donc il faut vraiment le laisser. Et donc ici j'ai pas de fichier parce que je n'ai pas encore traité ces photos. Si je vais voir dans ma file d'attente, donc je l'ai ici, et donc là je retrouve bien ma photo modifiée. Donc là maintenant elle est en JPEG, elle est exploitable. Hein, je vous rappelle qu'avant elle était en RAW et qu'elle n'était pas exploitable. Donc si je clique dessus, je peux visualiser ma photo. Voilà. Donc j'ai terminé ma première photo. Là on va retourner sur RAW thérapie. À présent je vais retourner sur mon navigateur de fichiers. On appelle ça aussi table lumineuse. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Très simplement, donc là je suis dans mon navigateur et donc je vais reprendre une deuxième photo. Bon, par exemple celle-ci, donc je clique 2 fois pour la charger. Voilà. Et donc par rapport à cette photo, donc très simplement je vais reprendre mes réglages de base très rapidement. Donc ici mon premier icône, je vais pouvoir régler ma verticalité. Bon, par exemple ici je vois que j'ai un petit défaut, hein, donc je le vois la moitié d'un degré. Donc il suffit de tirer une droite, de relâcher. Voilà, donc j'ai réglé. Je vais à présent toucher de nouveau mon cadrage. Donc là très simplement je vais reprendre mon cadrage et donc je vais faire sauter la poubelle ici qui est pas très belle. Voilà, et donc très rapidement je vais pouvoir reprendre
ma balance des blancs. Donc là, je vois que j'ai par exemple un blanc, donc là, ça va être très simple. Voilà, je clique dessus et donc j'ai ma balance des blancs qui est faite ici, hein, ou éventuellement ici. Donc, je vais voir ce que ça donne. Voilà, donc ça me convient. Je peux repasser en pleine page, hein. C'est vrai que constamment on est obligé de manœuvrer. Donc ici vous avez la pleine page, hein, qui se trouve ici. Et éventuellement on va pas beaucoup utiliser l'histogramme comme à l'historique non plus. Donc je peux fermer cette fenêtre là et donc comme ça va me donner beaucoup plus d'espace pour travailler. Voilà, donc voilà, j'ai retouché très rapidement ma photo, c'est une première approche. Et maintenant, on va pouvoir aller un petit peu plus loin au niveau des retouches. Alors, souvent, on commence par le premier icône ici qui s'appelle Exposition, où je vais pouvoir retoucher en priorité la compensation d'exposition. Donc très simplement, j'ai un curseur. Donc mon curseur, ben, il suffit de le monter, hein, voilà. Donc je peux avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous pouvez également utiliser le plus et moins. Ben, bon, c'est vrai que des fois c'est plus simple avec le plus et moins. Et donc actuellement, je vais quand même vérifier du fait que j'utilise pas mon histogramme si par exemple dans la partie là, j'ai pas des parties cramées. Donc vous pouvez le voir en mettant cet élément ici qui vous indique les parties trop les blancs cramés en fait, hein. Donc je le vois ici, j'ai mes blancs qui sont j'ai poussé un peu trop mon exposition, donc je vais la réduire ici. Voilà, donc je vois à chaque fois que je diminue que ma zone diminue, hein, ma zone noire. Voilà, donc là j'ai plus de parties cramées. Et je peux faire la même chose pour les noirs. Voilà, sachant, je vous rappelle que bon là j'ai pas de noir qui pose problème. Sachant qu'en principe les noirs sont plus facilement récupérables sur des fichiers RAW que des cramés, hein. Donc il faut faire vraiment attention. Des fois on devient un petit peu feignant avec les RAW et on ne soigne pas trop son exposition, mais à ce moment là il faut quand même faire attention à ce problème là. Donc compensation d'exposition. De la même manière, je vais pouvoir jouer sur les noirs, hein. Si vous voulez, des fois le fait de rajouter des noirs va m'ajouter un petit peu de contraste. Alors attention, parce que là mon indicateur me dit que je suis trop fort au niveau des noirs, hein. Donc c'est pareil, donc là je les renlever, hein, si vous forcez un petit peu sur les noirs. Je vous rappelle également qu'au niveau des curseurs, il faut toujours y aller très légèrement, hein, parce que si vous faites des trop grosses modifications, ça semblera artificiel d'une part, et vous allez sûrement cumuler des problèmes chromatiques, également des problèmes de halo. Voilà, et donc on a la compensation d'exposition, le noir qu'on va utiliser, hein. Bon, ça dépend de ce que vous faites, hein. Pour l'instant, je n'essaye pas de faire quelque chose de créatif. J'espère à l'avenir, si j'ai du succès au niveau de RAW-thérapie, à ce moment-là, je traiterai des images, hein. Je vous ferai profiter des images que je traite, hein. Ça va dépendre de si vous êtes intéressé ou pas. Mais là, pour l'instant, ça n'a rien de... Voilà, je ne cherche pas à faire quelque chose de créatif, je vous montre l'utilisation. Ici, on a luminosité, contraste et saturation. Donc c'est pareil, vous pouvez à partir de là jouer sur la lumière, hein. Donc je vais plus utiliser les plus et moins, hein. Donc là je remonte ma lumière, voilà. Aussi je les remonte à partir d'ici, voilà, hein, ce qui me permet de déboucher un petit peu des ombres en fait. Alors, mais néanmoins, on a un outil qui est plus performant pour la lumière, le contraste et la saturation. Donc, en fait, moi, je ne l'utilise pas énormément, hein, si vraiment j'ai des grosses modifications, mais c'est pas la priorité. Par contre, ce qu'on va souvent utiliser quand on fait de la retouche photo, c'est ombre et lumière.
Alors là, on est dans un menu qui est un petit peu, enfin, on est toujours dans le menu exposition, hein, je vous le rappelle, ici il est allumé, hein, donc vous savez que vous êtes dans exposition, et dans exposition, on va utiliser ombre et lumière. Mais ça, si vous voulez, c'est un menu qui fonctionne un petit peu comme un interrupteur. Si je bouge ici, il ne se passera rien parce qu'il n'est pas commuté. Donc il faut que je l'allume ici en appuyant sur le bouton devant. Vous voyez, donc il y a le petit bouton qui s'allume. Ce qui est très pratique parce que si vous voulez, ça va vous permettre de faire des modifications. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez simplement en appuyant sur l'interrupteur supprimer toutes les modifications qu'il y avait pour valeur ombre et lumière. Voilà, donc je remets mon interrupteur en route et souvent je peux être amené à jouer surtout sur les ombres. Voilà, donc on voit que je vais déboucher des parties d'ombre. Alors c'est pareil, hein, ça c'est très intéressant, c'est une fonctionnalité relativement puissante de pouvoir, hein, parce qu'on est souvent au niveau d'une photo, on peut avoir une partie où c'est pas des parties par exemple ici hein, qui sont vraiment dans l'ombre, donc ça peut être intéressant de les déboucher. Néanmoins, c'est pareil, il faut y aller toujours mollo du fait que vous pouvez créer des phénomènes de halo, hein, des espèces d'anneaux, etc. Donc, à présent, si je descends, vous allez trouver comment ajustement lab. Donc, ajustement lab n'est pas un système d'interrupteur. Il n'y a pas le petit interrupteur. Donc, à partir de là, si vous voulez, je vais pouvoir jouer sur luminosité et le contraste. Hein, je vous ai dit qu'au-dessus, j'avais luminosité et contraste. Ça, si vous voulez, c'est des formes beaucoup plus élaborées. Donc vous obtiendrez des résultats beaucoup plus fins avec cette méthode-là. Hein, c'est pour ça que j'utilise plus ajustement lab au niveau luminosité et contraste. Donc là, je vais pouvoir bouger mon curseur. Voilà. Donc toujours pareil, hein, là je vois que je suis en train de refaire sortir mes blocs ramés. Hein, donc attention à ça. Donc là, je quand même, voilà, pas trop... voilà. Et donc, idem pour le contraste, donc je vais pouvoir rajouter un petit peu de contraste sur ma photo. Voilà. Et donc, au niveau chromaticité, je peux faire la même chose, mais vous avez une solution qui consiste à utiliser une fonctionnalité qui s'appelle, que vous allez trouver ici, et qui est la vibrance. Donc c'est toujours pareil au niveau de la vibrance. C'est une fonctionnalité avec l'interrupteur, donc je le mets en route. Et à partir de là, j'ai une fonctionnalité qui va me pousser les couleurs, mais d'une manière beaucoup plus élaborée. Voilà, on obtiendra quelque chose de beaucoup plus intéressant. Si vous voulez, en fait, les algorithmes sont beaucoup plus puissants. Et en plus, si vous avez affaire à des visages, vous pouvez avoir une protection des tons chers. Hein. Donc ici, il suffit de cocher. Et donc lui va pas pousser la vibrance au niveau d'un visage pour protéger les couleurs. Et donc une dernière chose que je peux faire également sur cette photo, alors c'est au niveau de la netteté. Ça c'est quelque chose, si vous voulez, au niveau de votre capteur, la netteté n'est pas forcément bloquée sur un fichier RAW. Et vous pouvez avoir besoin de retoucher la netteté. Donc la netteté, je vais utiliser cette petite fenêtre ici. Donc vous cliquez une fois dessus, que je vais pouvoir promener un petit peu où je veux, et je vais pouvoir comme ça avoir un grossissement. Hein, je l'ai ici, et je vais comme ça contrôler plus facilement ma netteté. Et donc netteté, donc pareil, je mets en route le menu hein, en appuyant sur l'icône, et donc là je vais pouvoir pousser la netteté. Hein, donc si vous regardez, donc effectivement je récupère du détail à ce niveau là. Hein, donc attention quand même de ne pas aller trop loin. Alors dans certains cas, ça peut être intéressant dans des bâtiments ou quand vous avez plein de petits carrés enchevêtrés, ça peut être intéressant d'améliorer seulement les bords. Voilà, donc là il suffit de cliquer ici. Bon là ça m'intéresse pas parce que je veux quand même avoir plus de netteté, plus de détails au niveau du visage.
et donc également dans certains cas de vérifier le contrôle du halo, hein. Donc à ce moment-là, lui, il va vous protéger, éviter de la dérive. Je vérifie quand même à partir de là mon réglage de profondeur de champ, hein. Ici, si je clique, donc je vois que ma profondeur de champ ici se trouve bien sur toute cette partie-là. Hein, bon, également ici, hein. Donc je vous rappelle que ça, on l'avait vu dans le dernier tuto, c'est très intéressant pour voir où j'en suis au niveau réglage, hein. Si j'ai pas de vert, ça veut dire que mon réglage est mauvais, que ma photo est floue en fait, hein. Donc toujours pareil à bascule. Donc ces trois éléments là sont relativement importants. Ça va vous aider au niveau de l'histogramme et donc là au niveau netteté. Bon, maintenant si je regarde au niveau de mes paramètres, hein, je vous rappelle que ici, si vous cliquez ici, vous pouvez visualiser vos paramètres. Et donc là, je vois, en fin de compte, je suis en 18 mm de focale, hein, c'est pour ça que j'ai une profondeur de champ qui est relativement importante, hein. Sur un grand angle, c'est beaucoup plus simple. Et puis j'ai également une ouverture de f9, hein, donc ce qui me permet d'être quand même relativement profond au niveau netteté, hein. C'est pour ça que je la retrouve d'ici à là. Voilà, donc à partir de là, j'ai une première photo que je peux considérer terminée, hein. Si vous voulez, on regarde un petit peu les niveaux, hein. Si au début vous avez un petit peu peur, vous pouvez l'utiliser uniquement avec cette partie-là, hein, déjà pour redresser, recadrer votre balance des blancs, ça également c'est important. Et après, il y a un deuxième niveau qui consiste à utiliser l'exposition, la netteté, enfin ce qu'on vient de voir. Donc ma photo est terminée, j'appuie sur l'engrenage, elle passe actuellement en file d'attente, elle va disparaître et je vais pouvoir la retrouver. Donc j'attends que voilà, il vient de disparaître et je vais pouvoir la retrouver ici, dans file d'attente. Donc elle est bien ici terminée. Et donc si je vais dans mon répertoire que j'avais au préalable, c'est-à-dire dans mes tutoriels, hein, où j'ai mis mes photos au départ, j'ai bien mon deuxième indicateur qui est avec ma photo. Et j'en ai toujours pas sur les autres du fait qu'elles n'ont pas encore été traitées. Voilà. À présent, si je retourne sur mon navigateur, ici, je vois, j'ai traité 2 photos. Alors ici, vous avez la possibilité. Alors lui m'a mis une petite indication en me disant qu'il l'a enregistré. Idem pour celle-là, c'est la deuxième photo que j'ai traitée. Et ici, je peux mettre des petites annotations. Bon, par exemple, si je considère que c'est une bonne photo, donc je peux lui mettre 3 étoiles. Donc par exemple, si je lui mets 3 étoiles ici, voilà. Et donc, à partir de là, je peux lui mettre aussi d'autres indications. Et après, par rapport à ça, je vais pouvoir faire de la recherche. Si vous êtes sur un gros dossier, je peux lui dire de rechercher mes photos ici qui ont 3 étoiles. Donc, j'appuie sur mon filtre et forcément, il me trouve les 2 photos là. Bon, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus parce que finalement, c'est à vous de vous amuser un petit peu avec ce menu-là, etc. Bon, là, pour retrouver toutes mes photos, je supprime mon filtre. Voilà, donc là, je retrouve toutes mes photos. À vous de vous amuser. Ici, je peux lui donner des indications, d'autres indications, etc. Donc, on va pas s'étendre plus sur le sujet. Donc, on va continuer sur les retouches photos. À présent, on va essayer d'être un petit peu plus professionnel avec cette photo. Par exemple, je vais charger donc là, cette photo-là. Je clique 2 fois dessus pour la charger. Ok, donc j'ai chargé ma photo. Alors, si vous voulez, il y a quand même certaines choses qu'on devrait faire systématiquement. Bon, ici, de vérifier votre profil de travail quand même. Donc le sRGB est un profil que vous trouverez sur Othérapie qui correspond le plus aux écrans,
mais je pense que dans l'avenir je ferai un tuto concernant vraiment les profils écran, comment régler un écran, etc. J'en ai déjà parlé, hein, il y a des écrans qui donnent plus ou moins des résultats intéressants. Donc ça c'est une première chose. Une deuxième chose aussi, c'est de voir avec quel profil d'objectif on travaille. Hein. Ici, j'ai des informations concernant cette photo. Je vois qu'elle a des petits problèmes de vignettage, etc. Et donc là, je suis actuellement, cette photo a été prise donc avec un appareil photo Sony, mais ce qui m'intéresse essentiellement, c'est l'objectif. Donc l'objectif, il est de marque Sony, je le vois ici, et c'est un 24-240. Donc c'est un objectif finalement qui se trouve avec une focale qui va du grand angle avec un zoom. Hein. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est vraiment un objectif en passant qui est vraiment intéressant pour la randonnée ou si vous partez en voyage parce qu'il couvre vraiment beaucoup de choses avec une seule focale. Donc je vais aller lui dire que j'ai cet objectif d'installer. Comme ça, lui, ça va lui permettre de prendre en compte les corrections chromatiques par rapport à l'objectif, hein, et également les déformations géométriques. Donc en fait, on parle de géométrie, donc ça va se passer dans ce menu-là. Donc je clique dessus, et donc là, si je descends au niveau du menu, je vais chercher comment vous avez un endroit où vous avez... alors voilà, c'est ici. Profil de correction d'objectif, et donc à partir de là, bon, je peux éventuellement mettre mon appareil photo, hein, donc je cherche très simplement par marque, hein, etc. Mon boîtier, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher mon objectif. Hein. Donc c'est pareil, ici je l'ai retrouvé, et là je retrouve tous les objectifs de chez Sony. Donc c'est une bibliothèque qui est relativement donc mise à jour, hein, qui pose pas trop de problèmes. Moi j'ai trouvé vraiment tous mes objectifs. Voilà, donc il suffit de cliquer dessus et donc là il va pouvoir appliquer un profil de correction par rapport à mon objectif. En principe, si je suis puriste, je devrais toujours commencer par cette opération. Et donc au niveau de la photo, bon, je vais pouvoir à présent la retravailler. Donc on va voir en résumé ce qu'on a vu dans ce tuto. Donc on a parlé de recadrage donc, et de ligne d'horizon également. Hein. Donc je vais reprendre mes icônes dans l'ordre. Donc ligne d'horizon ici très simplement. Donc par exemple je peux décider ici, j'ai un petit peu comment... c'est un petit peu en pente. Donc je peux décider ici de remettre mon horizon. Voilà, donc j'ai 3 degrés. Voilà, donc ça c'est très rapide. Mon recadrage, donc je vais faire sauter quand même une partie au-dessus. Je vous rappelle que j'utilise pas le ratio fixe, donc je le supprime. Voilà. Voilà, donc j'ai mon cadrage. Et maintenant je vais comment régler ma balance des blancs. Donc là, a priori, j'ai pas de point blanc pour me repérer. Donc ce que je vais faire, je vais au niveau de la balance des blancs. Bon, je clique dessus pour comme ça il m'ouvre le menu couleur. Hein, ici, je vous rappelle qu'on est sur la couleur avec l'icône en dessous. Et donc à partir de là, je vais moi-même choisir mon type d'éclairage. Donc là, en fait, je sais que je suis sur un éclairage fluorescent et en principe c'est de l'éclairage industriel du blanc froid. Donc je clique dessus. Et donc voilà, donc là il m'a vraiment corrigé. Donc là j'ai effectivement le ciel, là, je vois le ciel bleu comme je l'ai vu au moment où j'ai pris ma photo. Donc là je suis pas trop mal. Bon, éventuellement après je peux encore faire des petites corrections de température, de couleur. Je vous rappelle que c'est uniquement pour vous montrer le fonctionnement des icônes. Hein. On n'est pas dans vraiment une correction de photo. Ensuite, on va aller dans netteté. On a vu la netteté, où donc je vais commuter mon bouton et je vais rajouter un petit peu de netteté. Voilà. Donc là, éventuellement, je vais peut-être améliorer seulement les bords, hein, parce que j'ai beaucoup de, si vous voulez, de bords où je peux avoir des petits problèmes. Et donc, je peux visualiser mes bords grâce à mon icône ici. Voilà, donc je peux balader. Je vous rappelle que je peux le balader un petit peu partout.
Voilà, donc il me donne une amélioration des bords, hein, donc voilà. Et donc ensuite je vais comment aller au niveau des ombres et lumières. Donc je vais trouver ça dans ce premier icône, hein, qui est exposition, ombre lumière. Et donc ici je vais cocher, c'est à bascule. Et donc à partir de là je vais rajouter des ombres et lumières. Donc là je vais vraiment pouvoir voilà, sortir mes ombres et lumières, hein. Ici j'avais même plus de couleur, hein. J'avais aucun détail à ce niveau là, donc je vais vraiment retrouver du détail. Donc ça vous montre à quel point ça peut être important. Par contre je vais peut-être récupérer du défaut à cette photo, comporte pas mal de problèmes, et je vais récupérer du défaut à ce niveau là, hein. Je vois que j'ai une montée des noirs. Bon, éventuellement je peux corriger, remonter et corriger mes noirs ici, hein. Donc à l'inverse je vais voilà, si je peux supprimer un petit peu pour apaiser les noirs, voilà. Et donc ensuite je vous ai dit que j'utilise souvent, c'est l'ajustement lab, donc où je peux retoucher de nouveau ma lumière, on va dire plutôt comment fignoler à ce niveau là, peut-être lui rajouter, ça manque également de contraste. Et au niveau de ce curseur là je vais plutôt utiliser vibrance. Donc ici je commute vibrance, et donc là je vais rajouter mes tons pastels. Et donc là je vais voir surtout à ce niveau là que je récupère de la lumière. Bon, là je ne protège pas les tons chers, il n'y a pas nécessité. Voilà, donc je vois que j'ai récupéré la couleur du vert, peut-être un petit peu trop, bon, par rapport à ma barrière. Bon, éventuellement je peux enlever un petit peu également. Voilà, je sais, bon là je suis plus naturel. Et donc en dernier je vais retoucher toujours dans la partie lab, donc je retrouve ici dans ajustement l'arbre, j'ai la possibilité de retoucher ma courbe luminance. Donc ici je vais choisir la courbe personnalisée, et donc je vais pouvoir travailler sur cette courbe. Donc voilà, donc vous voyez, ça va être beaucoup plus simple que de de retravailler sur le curseur, hein. Comme ça je vais pouvoir travailler et éventuellement sur celle-ci. Donc c'est pareil, je vais reprendre la bonne courbe ici, courbe personnalisée, et donc là de la même manière je vais pouvoir modifier, faire des petites retouches au niveau de la couleur. Ah, mais bon, là je suis pas trop mal, et je risque de récupérer des petits défauts, hein. Donc bon, si je fais une courbe en S, c'est toujours un petit peu délicat. Encore deux petites choses avant de se quitter. J'ai peut-être oublié de vous parler de la petite flèche là. Cette petite flèche va servir pour reprendre votre réglage nominal, hein. Je m'explique, si vous avez bougé le réglage et que vous savez plus trop où vous en êtes, vous cliquez sur cette flèche là et on se retrouve au réglage par défaut, hein. Donc partout vous allez retrouver la petite flèche qui est vraiment très pratique. Maintenant, encore une autre chose, si j'ai pris plusieurs photos à cet endroit-là, bon, sachant que le développement d'une photo est une opération quand même relativement longue, il peut être intéressant d'enregistrer mes paramètres pour pouvoir les appliquer à une photo qui a été prise à peu près au même endroit. Donc ça va se faire très simplement. Il suffit d'aller ici. Donc on retrouve le fameux icône copier-coller de Windows. Donc je copie mon profil, voilà, je clique une fois, il a été copié. Donc là, si je reviens sur mon navigateur, je vais recharger par exemple cette photo qui a été prise à peu près dans les mêmes conditions. Voilà, donc là je la charge,
Je vois ici effectivement. Et donc là, je vais pouvoir lui appliquer le même profil de correction en cliquant tout simplement sur l'icône coller. Voilà, donc il a collé les éléments et donc je retrouve bien le ciel bleu. Bon, à partir de là, je peux éventuellement refaire d'autres corrections. Dans tous les cas, je vais gagner du temps parce que j'ai déjà ma balance de blanc qui est déjà bonne, hein. Bon, là, j'ai un problème de contraste, etc. Mais néanmoins, je gagne du temps. Voilà, donc je crois que vous avez tous les éléments en main pour déjà démarrer pas mal de modifications, enfin de pouvoir, en tout cas, corriger vos images à 90%.